tous et à toutes, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour la Minute Muay Thai by André Zetoun. Aujourd'hui, on va voir une technique assez particulière. À chaque dimanche, je dis ça, mais en vérité, c'est vrai. Une technique particulière. Comment se comporter face à un adversaire, face à son adversaire. Comment se comporter véritablement. On va voir ça tout de suite. Comment se comporter face à son adversaire. Alors, adversaire, ça veut dire quoi? Bien entendu, c'est pas un partenaire d'entraînement. C'est un adversaire, c'est la personne avec laquelle vous allez combattre pour essayer de gagner. Bon, c'est le but, hein, c'est le but de toute compétition, d'accord? Sachez quand même que votre adversaire, il est là ou pour vous récompenser ou pour vous punir. Ça veut dire que si vous êtes bien entraîné, si vous êtes bien préparé, si vous avez une bonne condition physique, une bonne préparation donc physique et mentale, si vous avez une belle technique, si vous êtes bien entouré, normalement ça devrait bien se passer. Je dis normalement parce qu'il n'y a pas de science exacte dans la boxe. C'est ça qui est bien, c'est que voilà, on croit que, mais des fois non. Donc comment se comporter? Première chose déjà, on se met face à son adversaire et on le salue. Pourquoi je le salue? Parce que je le remercie. Je le remercie d'être là pour me montrer qui je suis moi sur le ring. Ça, c'est un adversaire. Sur le ring, à l'entraînement, sur un tapis, n'importe où. Hein. Donc, c'est un adversaire de combat. Ok? Donc, je suis là pour le remercier. Donc, je le salue. Ok? C'est pas un ennemi, c'est un adversaire de boxe. C'est pas un ennemi. Voilà, c'est pas une personne qu'il faut que je détruise absolument parce qu'il s'est passé des choses extra boxe et tout. Rien à voir. Au contraire, cette personne elle est là pour me rappeler qui je suis, ce que je suis et ce que j'aimerais être et ce que je veux surtout pas être. Première chose, déjà quand on se met face à son adversaire, l'arbitre il dit choc, choc ça veut dire boxer. On se positionne bien face à son adversaire. S'il recule, si j'avance, s'il va à droite, je me déplace. S'il va à gauche, je me redéplace. Pourquoi? Parce qu'en fait, je dois toujours penser à cadrer mon adversaire. Cadrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport à ses épaules et ses hanches, je le cadre pour ne pas sortir du cadre. Si moi, je sors du cadre, je peux me faire déborder par mon adversaire. Et ça, c'est terrible. Ça veut dire que je peux prendre des coups que je vais pas voir. Et là, à ce moment-là, je peux avoir un knockdown, je peux prendre un KO. Donc, il faut toujours que mon adversaire soit dans ma ligne de mire, tout le temps. Donc ici, on est là, les mains bien haut, il se déplace, hop, je recule un petit peu, hop, je me repositionne ici, toujours détendu, hop, je me repositionne ici, ok? Donc ça, c'est la base. La base, c'est cadrer votre adversaire. Deuxième chose, imposez votre propre rythme à votre adversaire. Par exemple, elle regarde, voilà, j'impose un rythme. Alors, ce genre de rythme, c'était un de mes élèves qui s'appelle Johan Fauveau. Il boxait comme ça et il débordait tout le temps ses adversaires. Et au bout de la troisième, quatrième reprise, ses adversaires, ils étaient épuisés. Hein, tu te rappelles, Anthony? Voilà, c'est imposer votre rythme. Maintenant, si vous avez votre rythme, c'est de boxer très rapide en distribuant, vous savez, comme des boulets à canon, comme ça, en distribuant. Gardez votre propre rythme, c'est super important. Maintenant, si vous êtes plus puncher, cogneur, vous attendez le contre, boum, un low kick par exemple, là, je bloque, bam, boum, et j'enchaîne. Un front kick par exemple, je chasse, boum, boum, et j'enchaîne. Vous voyez, si vous gardez votre propre rythme, vous imposez votre propre rythme, vous ne serez pas débordé, ni au niveau cardio, ni au niveau technique. C'est pour ça qu'il faut garder le contrôle de votre rythme ou alors imposer. Ne descendez pas en rythme parce que votre adversaire il va le voir et puis il va vous déborder. Troisième chose, alors c'est bien, souvent on parle, on dit ci, ça, mais frapper c'est bien, mais le travail défensif c'est très important. C'est même fondamental. Quand il y a des boxeurs qu'on connaît tous, hein, il y a des boxeurs qui se font très peu toucher. Par exemple, il y a Floyd Mayweather en boxe anglaise, Samad Payakorn à l'époque en boxe thaïlandaise, Krongsak aussi, Nounours, il prenait très peu de coups. Pourquoi? Parce que très belle défense, défense fantastique. Donc par exemple, quoi que votre adversaire fait, hop, je chasse par exemple, hop, je chasse, je bloque tout. J'ai une très belle défense. En revanche, lorsque vous avez une très bonne défense, il faut toujours enchaîner derrière. Par exemple, un low kick, là je bloque, bon, je remise. Vous remisez ce que vous voulez, c'est pas important, mais il faut remiser. Ok? Elle me fait un drive du gauche, je chasse, bon, je rentre avec le genou. Vous voyez, c'est toujours ça.
Donc n'oubliez jamais que, ok, la boxe c'est un sport de contact, de combat où il faut frapper, mais il faut aussi surtout apprendre à défendre. Un grand boxeur, c'est celui qui sait boxer. Un très très grand boxeur, c'est celui qui sait boxer et défendre. Ok? Donc ça fait 3. Quatrième chose, apprenez à gérer votre combat. La boxe, il faut être, entre guillemets, il faut être avare. Parce qu'il faut apprendre à gérer son énergie. Vous savez, c'est comme les jeux vidéo. Hein. Quand tu n'as plus d'énergie, tu es dans le rouge. Hein. Donc apprenez à gérer votre énergie. Ok? Apprendre à gérer, ça veut dire se déplacer, se replacer, reprendre son souffle, reprendre ses esprits, ressouffler tranquillement, recharger les batteries, apprenez à gonfler les poumons pour bien repartir, oxygéner tous les muscles, tout, ça s'apprend à gérer. Puis après, vous pouvez faire des petites accélérations, puis repartir de nouveau, toujours en gardant votre rythme. Mais ce qui est important, c'est d'apprendre à gérer. Pas faire le fou, ça sert à rien parce que lorsque vous boxez dans un haut niveau, c'est synchrone de 3 minutes. Quand on arrive à la 3e reprise, qu'il en reste 2 et qu'en face de vous, il y a un gros salvateur, c'est chaud. Hein. Donc apprenez à gérer. Alors, ça s'appelle l'expérience, mais apprenez à gérer, c'est très très important. Apprendre à gérer, c'est par exemple, je suis là ici, j'ai besoin de retrouver mes esprits, j'ai besoin de recouvrer mes esprits, mais surtout de reprendre mon souffle, de me poser quelques instants, quelques secondes pour mieux repartir à la guerre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, je gêne, elle fait des trucs, je gêne un peu, hop, j'esquive, je suis là, là je gêne, je souffle un peu, je recule, ok, j'essaie de me déplacer à gauche, à droite, j'apprends à souffler, et là je peux repartir. Ça c'est très important. Gérer, apprenez à gérer l'énergie. Votre énergie, ça veut dire votre condition physique, vos efforts. 5, très très important. Alors moi, c'est le genre de truc que je disais toujours à mes propres élèves quand on allait en compétition, que ce soit des combattants, des NACMOE chez moi en classe C, classe B, classe A, même les champions, toujours bien se comporter face à votre adversaire, toujours bien se comporter vis-à-vis des juges et de l'arbitre, et toujours bien se comporter vis-à-vis du public. C'est très très important de montrer une belle image de vous. Et lorsque vous montrez une belle image de vous-même, vous montrez une belle image de la boxe, de votre art. C'est très important. C'est pas des gros mots et des gros mots, des insultes, des grossièretés, tout ça. Non. Ça ne devrait même pas exister dans le Muay Thai. D'abord, ça n'existe pas. Donc toujours bien se comporter. L'arbitre il sépare, c'est pas la peine d'en profiter pour mettre un coup de pied au sol ou de dire des trucs ou d'insulter le public ou de regarder le coin adverse pour jeter des regards malsains, tout ça. Bien se comporter, toujours bien se comporter, c'est très très important. Alors, on peut être agressif, on peut être violent entre guillemets, tout ça, ça fait partie de la boxe. Mais la personne qui est en face de vous, elle est exactement comme vous. Elle recherche la même chose que vous, donc elle mérite un vrai respect. Voilà. Et les gens qui sont autour, ils méritent aussi un vrai respect. Les juges, l'arbitre qui sont là pour vous, ils sont là spécialement pour vous, donc que grâce à eux, vous allez boxer. C'est quand même vachement sympa quand même. Et le public qui s'est déplacé pour vous ou pour l'autre, enfin pour vous, ben, ils sont là, donc il faut les remercier, donc il faut les respecter aussi. Et le mot respect a toute sa résonance. Là, il a lieu d'exister. C'est très important dans la boxe parce que c'est ok, certes, c'est un sport de combat, mais c'est quand même un art de combat, un art martial quand même. Hein. Donc avec des codes, des rites et puis des règles à respecter. C'est très important. Donc toujours, on salue. Alors moi, j'ai déjà vu aussi des boxeurs qu'on connaît qui s'attrapent ici. Voilà, c'est super sympa, vraiment. Voilà. Alors un truc qui est très important aussi, 6, 5, 6 dans le désordre, ne jamais montrer que vous êtes en galère. Ne jamais montrer que vous êtes dépourvu de technique, de conditions physiques, que le mental il est bas. Jamais montrer parce que là, vous allez vous faire démonter. Et c'est là qu'on reconnaît un grand boxeur, c'est qu'il ne montre rien. Il reste impassible. Donc c'est très important de garder. Un immense boxeur pour moi, c'est celui qui garde son sang-froid à toute épreuve, à tout moment. Donc gardez. Par exemple, elle est là, tu me fais une série en anglaise. Voilà, je suis là, je garde mon sang-froid. J'ouvre bien les yeux, je me protège bien, tatati, je peux enchaîner, je peux contrer, je peux faire ce que je veux. Mais je garde mon sang-froid. Même si mon adversaire ici, là, il me déborde. Gardez son sang-froid. Toujours gardez son sang-froid. Donc quand vous gardez votre sang-froid, gardez aussi à l'esprit qu'il faut avoir tout le temps confiance en soi lorsque vous combattez. Pourquoi?
Un boxeur qui doute, c'est un boxeur qui est en train de perdre et qui va perdre, c'est sûr. Il peut douter dans les vestiaires, il peut douter à l'entraînement, mais sur le ring, il n'y a pas de place au doute, c'est impossible. C'est pour ça qu'on est là. Donc, le doute, vous le laissez dans les vestiaires, vous ramenez votre fierté, votre intelligence avec vous sur le ring et ne jamais montrer qu'on est en galère. Parce qu'à un moment ou un autre dans le combat, quand ça dure 5 rounds, on passe par des phases où on est un peu en galère, où on se fait un petit peu déborder, où on a pris un sale coup, tout ça. Ne rien montrer, restez impassible. Comme ça, l'adversaire, il ne peut pas lire en vous. Merci, Chani. Merci, André. Hey! Et me revoilà. Bon, on déconne un petit peu quand même. Hein. Alors, moi, je mets beaucoup d'humour. Hein. Vous avez remarqué, je mets de l'humour parce que la boxe, c'est assez dur comme ça. C'est assez pression et tout ça. C'est bien d'y mettre un petit peu d'humour. Hein. Ça n'empêche pas de s'entraîner correctement et sérieusement. Merci de partager la vidéo. Merci de la liker. Merci de vous abonner. Là, le clic en haut, là, clic. Ah, je suis abonné. Merci, merci, on approche les 30 000 grâce à vous. 30 000, bientôt 30 000 personnes. T'imagines? Salut les gars, vous faites quoi dimanche? Bah, je sais pas, bah, venez. On est 30 000 à se promener dans les quartiers de Paris. Ça s'appelle pas une manifestation, ça? Ouais, non, laissez tomber. Merci de vous abonner. Merci de partager la vidéo. Toujours un plaisir de vous voir chaque dimanche. Qu'il fasse beau, moche, qu'il pleuve, qu'il fasse nuit, jour, on s'en fout. Rappelez-vous que le Muay Thai n'est réservé à personne, c'est ouvert à tout le monde. Les enfants, les petits-enfants, les adultes, les seniors, les supra-seniors, les bombasses, les beaux gosses, les chums, tout le monde. Je fais pas mal de stages, donc là j'étais en Belgique, je retourne en Belgique bientôt. Je vais me retrouver aussi en banlieue dans le 92, ensuite je vais dans le 77, ensuite je vais en Suisse 2 fois. Ensuite, je sais plus, j'ai plein de dates, je vous le dirai. Gardez la patate, gardez la banane. Soyez heureux, c'est ce qu'il y a de plus important. Être heureux, c'est ce qu'il y a de plus important. Muay Thai, mon vôtre.